l'amour avec toi. Faire l'amour, petite fille. On commence à quelle heure? Ah, bonjour à tous mes galbés. Buongiorno. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. Et par amour, j'entends la passion amoureuse à son solstice paroxystique, évidemment, parce qu'il y a toujours des petits malins en commentaire, donc je précise. Parce qu'ils viennent me dire, oui, mais pour les Grecs, il y avait 3 amours. Eros, Agapé, Philia. Mais stoppez illico toutes ces déclinaisons. Il n'y a qu'un amour, celui chanté par les poètes. Enfin voilà, vous comprenez ce genre de choses. Arrêtez de mentionner les Grecs dès que ça parle d'amour, ils étaient pas à l'avant-garde du sujet. Je veux dire, s'ils avaient passé moins de temps à s'enfiler dans les backrooms de l'Agora, ils auraient peut-être mieux compris le concept. Non mais je veux dire, c'est vrai, Socrate, Platon, Aristote, c'était Human Centipede, de quoi on parle? Oh, un trouble tellement galbé que le rejeton symbolique, Alexandre le Gland, il a pété un câble, il a conquis la moitié du monde. Il fut au globe ce que le spermatozoïde est à l'ovule, tu vois ce que je veux dire? Et après on parle de Platon, l'amour, et l'amour platonique, encore un El Famoso concept des mecs un peu raffinés, un peu tout ça, puceau. C'est puceau la vérité, c'est pour ça qu'il... Amour platonique, c'est quand t'as pas réussi à niquer la meuf, alors je sais pas c'était quoi ton problème, peut-être t'avais une petite des boutons, j'en sais rien. Mais l'amour platonique, c'est comme dire une fringue allétérée, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête, ni queue surtout. Voilà. Donc Platon aujourd'hui, on va le laisser dans sa caverne, il va faire sa sieste, il a rien demandé, et par contre le philosophe va se hisser dans le ciel raréfié de la métaphysique pour glisser le thermomètre de son discernement. Bien dit, n'est-ce pas? Je suis un peu littéraire parce que après on dit je suis grossier. YouTube me boycotte mes vidéos, tu sais, je connais ça, moi j'ai besoin d'argent. Alors sujet du jour, l'amour rend-il faible? Et si oui, pourquoi, en quoi, comment, etc. Alors ayant perdu un cycle de sommeil pour méditer sur le sujet, 1h30 c'est-à-dire, j'en ai concocté une petite vidéo et j'ai déniché évidemment 2-3 vérités que j'ai chopées au vol comme un faucon, maltais, zer. Et du coup ces vérités se sont converties en pensées philosophiques et je vous les restitue à vous mes chers galbés parce que j'estime que mes pensées sont un bien public et commun de l'humanité et elles devraient être conservées au patrimoine de l'UNESCO puis radiodiffusées depuis la lune le soir d'orage et de conflits mondiaux pour amener un peu de sérénité et de pax philosophax dans cette grande termitière qu'est notre planète Panette. Et comme ça vous aurez plus besoin de passer 8 heures par jour devant des rediffs d'infos déprimants sur YouTube parce que je vous connais, je connais vos codes à vous les petits baroudeurs de YouTube là. Moi je suis passé par là aussi. You know what I mean? Bref, on revient sur le sujet, back to the subject, l'amour. Alors dans la vie on se dit, vous dites surtout, oh l'amour ça rend faible, quand on est amoureux on perd ses moyens, on devient timide, on sait plus quoi dire, on bégaye. Salut BG, comment tu t'appelles? Hey toi miskin, fais-moi un bisou. Alors voilà, globalement on se dit l'amour nous rend faible, ok, mais on va voir que c'est pas que l'amour rend faible à proprement parler. L'amour rend bête, idiot, benet, fragile, malléable à souhait. Oui mais objectivement, physiologiquement, elle ne nous rend pas plus faible, au contraire, elle nous donne une force inouïe d'inuit. Je dis ça pour la littération, pas pour la vérité. Aïe 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 aïe. Donc l'amour renforce alors même qu'il nous affaiblit à côté de ça. Voilà ma thèse. Alors vous allez me dire, waouh le philosophe, mais quelle affirmation rocambolesque, t'es un amateur de paradoxes, comme Feu Rousseau, Feu O, les éléments. Et oui, j'ai fait pour vous la préhistoire fictive de l'amour comme Rousseau l'a faite avec le bon sauvage. Vous vous souvenez, chez Rousseau le bon sauvage, il est gentil, il est mignon, et la société le corrompt. C'est un peu vachement la faute à la société, tu vois. Et bah chez le philosophe, la préhistoire de l'amour c'est différent. Originellement l'amour à la base des temps immémoriaux, c'est l'amour oppressif. C'est un désir impérialiste, totalitaire, indompté, obsessionnel. Et cet amour-là, il est d'une violence sans pareille. C'est un désir intense dont la substance a irrigué tout le cerveau, le cortex de la personne amoureuse en question. Donc très concrètement, l'amoureux originel des temps immémoriaux, il est intrépide et il cherche à capturer l'objet de son amour directement. Mais littéralement, c'est-à-dire, je suis la personne amoureuse. Je vois la personne en face de moi, je suis amoureux d'elle. Bon, je l'aime. Elle est à 45 mètres à vol d'oiseau. Je lui fonce dessus. Je vais te foncer dessus. Alors qu'à la base, j'avais rien demandé. Hein. Je la prends, je la capture dans ma hoche, je la ramène chez moi et je l'aime. Voilà, c'est ça l'amour à la base. C'est vraiment ça. C'est déplacé. Il est complètement fou. Hein. Ça, c'est l'amour naturel et sans filtre. L'amour sauvage. L'amour pur. C'est l'amour pur. C'est comme ça. Pas pur. L'amour brut. Voilà, brut comme un mal taillé. Des pipes au producteur. L'amour est cupide, hein. D'où Cupidon. Cupide, Cupidon, même Racine. Pas besoin de vous faire un poème. Racine, poème. Donc l'amour rendait très énergique, vigoureux, donc fort à la base. Mais dès lors que la morale, la civilisation, les lois, le surmoi, les règles ont commencé à apprivoiser, domestiquer, polisser l'ardente expression de l'amour des origines, bah, le jeune amoureux, en face de son objet d'amour, il s'est retrouvé abéti, stressé, culpabilisé presque, il s'est retrouvé affaibli. Voilà pourquoi l'amour affaiblit. Et tout ça, c'est d'ailleurs très bien, parce que je vois les gens me dire, ouais, mais du coup, t'es pour la violence, tout ça, machin. Non, 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 non. C'est très bien que ce soit passé comme ça, parce que t'aimerais pas que ta sœur, ta fille ou ta mère, si c'est une MILF nice tits, bien conservée et divorcée, pâtisse de l'impétuosité barbare de l'amoureux originel. Pour comprendre ce que je dis, il faut vraiment s'imaginer des mecs avec des massues qui luttaient pas contre le sexisme ordinaire à l'époque. Ah bah c'est bien relou.
Donc si l'amour rend bête, hésitant, claudiquant, c'est peut-être, après tout je dis peut-être, c'est pas sûr, moi je dis que la vérité, peut-être parce que sa violence originelle qui nous habite s'est retournée contre nous parce qu'elle a pas pu trouver un canal d'expression. Et ça ferait de l'amoureux moderne affaibli, le mec qui sait plus quoi faire, vraiment les gens les pires en amour. Ces gens-là seraient des décadents de type nietzschéen. Je dis ça, petite piste de réflexion pour les aficionados du bonhomme, je sais qu'il y en a beaucoup. Et ce genre d'amour amollissant quand on en est victime nous-mêmes, c'est de l'autophagie, s'auto-bouffer soi-même, psychologiquement. Alors que l'amour, à la base, il est cannibalistique par essence. C'est la négation de l'indépendance de l'être aimé et la volonté de son incorporation symbolique qui trouve un écho littéral dans la descendance. La fusion dans la chair, know what I mean. Nous-mêmes sommes le fruit de cette monstruosité sublime qu'est l'amour. Et amour, I'm our, en anglais, I'm our, notre âme, ton âme et mon âme, c'est la nôtre. On voit bien l'idée de fusion. Quand on comprend, qu'on pratique un peu les langues, on peut faire l'amour. Blue job. Donc pour résumer, amour originel égale charottage brutal. Civilisation égale renversement d'une partie des forces contre nous-mêmes. Le reste des forces va s'extérioriser, s'accomplir de façon bien détournée. Et on va voir comment ça se passe, mais d'abord petit récap sur ce que c'est l'amour et les dangers qu'il contient. L'amour est une stratégie de l'espèce ayant pour but sa conservation dans le temps à travers la sexualité. L'amour ne s'encombre pas de la morale à la base, c'est pas censé être joyeux, agréable pour celui qui est amoureux ou pour celui qui est la cible de l'amour, c'est pas enviable en tant que tel, c'est comme ça, c'est être. Et sa raison d'être, c'est de verrouiller un objet de désir. J'aime à dire que le désir c'est un missile et que l'amour est un missile à tête chercheuse. C'est une question d'éducation. Et quand tout à l'heure je disais oui l'amour à la base ça rend agressif, et d'ailleurs avec avoir les pigeons comment ils se charrient dans la rue, mais bon c'est pas le problème. Les gens ils ont une dissonance cognitive parce qu'ils se sont dit quoi mais l'amour c'est agressif et tout ça, parce que dans leur tête ils ont les contes de fées. Mais pour moi c'est des contes d'effets, je les défais, tu vois, ces mythes là ils n'existent plus pour moi, je suis la philosophie. Le vrai amour c'est compliqué, c'est dur, c'est un pouce au crime d'ailleurs l'amour. La passion c'est dur dans l'amour. Les crimes passionnels c'est un vestige de la violence de ce qu'a pu être l'amour dans les temps avant. T'as des mecs pour une femme ils ont tué tout un village. Ça dévaste. T'en as c'est qu'à la base ils sont pas faits pour ça, c'est tout. Ils vivent l'amour comme une bouffée délirante et la nature en les dotant de cette capacité à manquer son but. C'est cruel mais faut comprendre qu'il y a des gens qui tuent par amour, il y a des gens qui luttent par amour, il y a des gens qui luttent par amour. Et ça c'est mieux déjà. Et regardez je prends un exemple, Gilbert Montagnier, bon il voit plus rien, on va tellement s'aimer qu'il a confondu cécité et s'exciter. L'amour rend aveugle, c'était couru d'avant cette histoire, personne lui a dit. Le sexe dans l'avion. Bon maintenant quand je disais tout à l'heure l'amour donne une force inouïe d'Inuit etc. C'est que la force qu'il te donne s'exprime de façon détournée. Quand t'aimes une meuf par amour tu peux faire n'importe quoi pour l'impressionner. Donc audace, prise d'initiative, prise de risque, ça renforce. Donc tu peux faire plein de trucs, tu peux buter une cougar, la panthère passe à Daron qui veut te serrer parce que tu t'es cru dans Mama's Bank Teens. A little help, but he's a very good looking guy. Pourquoi les MILF sont-elles... Tu peux mettre un Jean-Jacques Gourdin derrière le crâne d'un concurrent timide. Vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas. Escalader un arbre, un astre, etc. La meuf te dit de grimper l'Everest, tu vas le faire alors que t'aimerais lui grimper dessus directement à la base. Tu vois que t'es plus fort objectivement en soi, mais vis-à-vis d'elle, tu te considères comme plus faible et tu l'es. Elle ou lui, hein, d'ailleurs, mon analyse est pratiquement non genrée, on s'en fout là. Donc tu fais tout pour la personne au lieu de faire tout sur la personne directement. En fait, c'est comme un chien dressé et affamé, il va faire des gesticulations et des cabrioles ridicules pour avoir un petit bout de steak. Mon steak. Et bah toi t'es pareil, alors que le même sauvage il nous boufferait directement, comme l'amour sauvage que tu fais foncer sur la personne directement. Donc oui on peut aussi convoquer l'analogie de la faim. L'amour rend faible parce qu'il se définit négativement, c'est un manque. Être amoureux c'est être dans le besoin, quand t'as faim t'es faible. Et de cette faiblesse résulte une force, l'appétit donne de l'énergie. Une force pour combler ce manque. Et tout ce qu'on fait par amour, c'est une force qui n'a même pas sa raison d'être dans une dynamique d'indifférence. Quand t'es indifférent, t'en bats les couilles. Donc ça rend impulsif mais pas malin, fort mais faible. Quoique pas malin, ça peut rendre quand même très vicelard. Les faibles, les femmes, par amour, elles peuvent avoir un taux de perfidie quand même bien avéré. Hein. God, I love you. T'as cru que j'allais pas capter, t'as changé. Donc l'amour à la base c'est violent et on peut aussi l'expliquer par la dialectique des Pokémon. Anecdote, dans ma version rouge-feu, je rencontre un Dodio Shinei. Une chance sur 20 000 à peu près d'en rencontrer un, mais je le rencontre au parc Safari. C'est un endroit spécial où les Pokémon ils peuvent fuir comme l'être aimé dans la vraie vie, c'est pour ça que je compare. J'en fus évidemment amoureux à la seconde, en plus d'Audio avec sa tête là. De coup de foudre, pas l'attaque, mais coup de foudre. Donc je veux le capturer, mais c'est pas évident. Alors on peut lui lancer de la bouffe, on peut un peu l'attaquer sans le détruire. Et on peut aussi lui lancer des pierres. Lancez-lui par la suite un caillou. Et moi j'ai lancé une pierre sur mon Dodio avant de le capturer. C'est de la lapidation. J'ai lapidé mon Dodio et je l'ai fait par amour. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Comment vous dire?
Non, je plaisante évidemment, c'était une blague. Oui, voilà. Bon, pour finir, très succinctement, on va voir les différents types d'êtres à l'amour. Les gens, comment ils sont vis-à-vis de l'amour. Alors, il y a l'être affaibli qui est peu confiant, trop dompté, un peu comme un petit chien. Et ça, c'est pas bon. Il y a l'être brutal des primitivités réensauvagées. Donc lui, il fait quasiment pas de différence avec un excessif désir sexuel. Il est violent, il est abusif, il est harcelant. Et c'est un comportement très inélégant, pour faire un euphémisme, hein. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, il y a l'être non affaibli, malin mais malsain. Il utilise sa force détournée de façon subtile mais violente. Ça, c'est le manipulateur, le pervers narcissique pour parler grossièrement, et ça c'est pas bon. Et ensuite la dernière catégorie, le non affaibli, non malsain, l'être galbe, adorateur des passions, modérateur des afflictions. Il a suffisamment de recul pour contempler ce cirque, ce grand cycle, en s'enivrant de la sève mielleuse de l'amour tout en délaissant l'écorce rugueuse. Cet être-là est le sur-romantique par excellence. Il va au devant de ses passions, sait de quoi elles sont composées, connaît la saveur des nuances de leur intensité et les tolère de la même manière que les grands requins, ces sublimes poissons cartilagineux, concèdent un peu de leur tranquillité au rémora, ce fidèle poisson suceur, collant comme les bandes de cire dont les femmes s'enduisaient les jambes du temps où la mode n'avait pas pour but de refaçonner leur galbage sur le modèle de la poupée Kiki, de les réempoiler, ce qui risque d'ailleurs de régler le problème de l'amour d'un revers de bras d'ici 10 ans, parce qu'on aime tous les caresses, mais quand il n'y a pas à se demander si ça va être dans le sens du poil. D'ailleurs de poil moi j'en ai qu'un et il est actuellement dans ma main, Cole fainéantise, donc je vais m'arrêter là, je rends l'antenne. L'amour n'a plus de secret pour vous. L'élite ressentimentalisée par les véritabilités philosophiques. Merci pour votre fidélité, votre intelligence réceptive, vos commentaires, vos dons et tout ce qui s'ensuit. Amorum philosophum galbamus.